Dans des lieux publics, ce qui est intéressant aussi, c'est que bon, la clientèle est assez diversifiée. Il y a des gens qui sont plus âgés, ce qu'on appelle les aînés, les adultes naturellement, les parents avec leurs enfants, et on peut voir un peu la différence des fois avec les générations. Il y a certains enfants qui ont un imaginaire plus, on pourrait dire, associé à ce qu'ils ont vu à travers le petit écran, le petit écran qui est le mobile, l'iPad, la télévision, etc., l'ordinateur aussi. Et les aînés, c'est plutôt des histoires de vie, des expériences personnelles ou encore un peu plus philosophiques. C'est des histoires racontées avec un imaginaire mélangé avec des faits réels. Et puis, bon, on a des fois des messages à faire passer quand on est des parents, euh, soit pour les enfants, soit pour son couple, et vice-versa. Des fois, il y a des ados. On voit souvent que des ados, avec leurs parents, veulent passer un message au niveau relationnel, comportemental, ou même un état d'esprit qui ont de la difficulté à exprimer. Euh, D'une façon, disons, dans une discussion plus ordinaire, logique. Alors, avec des métaphores, on utilise mon imaginaire et puis voilà, c'est des animaux qui font toutes sortes d'activités ou des personnes qui sont pris dans la forêt et puis qui cherchent à se faire aider, un ver de terre qui cherche des amis. Bon, tous cette façon de parler de soi, de vouloir adresser un message, mais d'une façon métaphorique qui est très salutaire à bien des niveaux parce qu'effectivement, on va parler du petit scénario qu'on a mis en place, c'est-à-dire avec les personnages, les animaux, les objets. Et des fois, c'est très significatif pour les personnes qui la racontent et ça fait un sujet de conversation aussi parce que, bon, il y a des zones à l'intérieur de cette métaphore qui ne sont pas encore soit comprises ou qui figurent comme des zones un peu inconnues, mais on, on les exprime en métaphore pour faire en sorte que, à partir de cette métaphore, il peut avoir effectivement un sujet de conversation ou non. Parce que, bon, il y a des gens, des fois, qui vont écouter la métaphore, ils vont se dire merci, c'était drôle, on a ri, et ça finit. Et d'autres personnes font comme, mais pour quelle raison ton personnage fait telle chose? Où tu as pris qu'il y a une soucoupe volante dans les pyramides d'Égypte? Mais pourquoi exactement la plage s'est transformée en sirène? Bon, alors, il y en a des histoires, il y en a tellement. Je pense que j'en ai écouté plus de 10 000 histoires à date. Et dans tout l'ensemble de ces histoires, qui sont, pour moi, euh, une espèce de bagage imaginatif extraordinaire, sont des histoires qui révèlent un peu euh, la façon qu'on intègre la façon qu'on intègre la complexité intérieure, c'est-à-dire, bon, la connaissance de soi, bien sûr, mais aussi notre façon de se voir dans le futur, dans le passé ou dans une situation qui n'existe pas encore. Et on aimerait potentiellement, d'une façon, encore là, un peu imaginaire, mais de trouver des dénouements, des situations, ou encore on met des composantes ensemble parce que ça peut nous donner de nouvelles idées. Dans la réalité, on a de la difficulté un peu, c'est un peu cristallisé. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas mettre ensemble, ou quand on les met ensemble, bon, je veux dire, c'est pas évident que ça se fusionne ou ça se met ensemble. Mais dans le monde imaginaire, on peut mettre n'importe quoi, tout est bon.
le dragon qui mange de la crème glacée, qui s'en va au Mexique, qui va lire un livre sur un hamac, pourquoi pas. Et à partir de ces histoires un peu loufoques, fantasmagoriques, bizarres, eh bien, ça fait des sujets de conversation, mais aussi une façon d'être en interaction avec ceux qui racontent ou qui mettent ensemble ces composantes un peu, disons, hétéroclites.